Donc, en pleine surchauffe sociopolitique sur fond d'arrestation de certains responsables du FNDC, que le nouveau médiateur de la CEDEAO pour la transition guinéenne est attendu à Conakry. Thomas Boni-Yayi, l'ancien président béninois, devrait débarquer en Guinée un peu plus de 72 heures après sa désignation pour remplacer le Guinéen Ibnou Chambas. Le Ghanéen, plutôt Ibnou Chambas, récusé par le CNRD, l'agent militaire au pouvoir à Conakry, perçu comme un déclic dans la dynamique de l'ouverture d'un véritable cadre de dialogue. Cette désignation de Boni-Yayi était pourtant censée accélérer la détente politique enclenchée sous l'égide du Premier ministre Mohamed Beyavogui. Comme on le sait d'ailleurs, le temps est compté pour les autorités guinéennes qui ont été sommées par le dernier sommet des chefs d'État de la CEDEAO de produire une durée de la transition acceptable avant le 1er août prochain. Alors cette visite va-t-elle permettre au nouveau médiateur de proposer un cadre de dialogue immédiatement opérationnel? Thomas Boni-Yayi peut-il au passage obtenir un élargissement de Foni Kemengue, Gianni Alpha et Biloba? Vous posez ces questions, Talibé Bari. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que la situation se normalise? Oui, en tout cas, Boni-Yayi était annoncé aujourd'hui à Conakry. Mais finalement, c'est pas sûr. Nos confrères de Média Guinée indiquent que cette visite est finalement compromise parce que, selon Média Guinée, la correspondance qui devait arriver au ministère des Affaires étrangères de la Guinée informant de la visite de Boni-Yayi, que cette correspondance donc ne serait pas arrivée au ministère des Affaires étrangères et ça pose donc la question de la possibilité de cette visite dès lors que officiellement ça sous-entend que l'État guinéen n'est pas informé de cette visite, puisqu'on annonçait cette visite couvrir la durée du 7 au 10 juillet prochain, une opportunité que Boni-Yayi devait saisir pour donc prendre le pouls de la situation et peut-être avec son cabinet par la suite proposer en tout cas le cadre le mieux indiqué possible pour discuter de la transition, puisque cette désignation s'inscrit également dans la veine de cet ultimatum donné à la junte guinéenne, c'est-à-dire le 1er août, pour qu'une date acceptable soit enfin proposée, comme ça a été le cas au Mali, puisque vous le savez, la junte malienne avait projeté une durée de 5 ans, cela leur a valu des sanctions économiques et financières qui ont été finalement levées suite finalement à l'annonce d'une durée de 2 ans à l'issue de laquelle le pouvoir devait être transmis à un président démocratiquement élu. On a vu aussi du côté du Burkina, désormais on table sur une transition de 2 ans. Donc la CEDEAO implicitement semble s'aligner sur 2 ans de transition, à l'image donc du Mali, du Burkina. Et est-ce que Boni-Yayi finalement n'arrive pas aujourd'hui selon ce qu'on apprend? Est-ce qu'il pourrait être là demain ou les jours après? Parce que à partir de demain, on sera dans la dynamique de la fête de Tabaski. Est-ce que la sérénité et la disponibilité des uns et des autres ne fera pas défaut pour que finalement cette visite soit suffisamment fructueuse? Toujours est-il que la transition guinéenne en a besoin, la Guinée en a besoin, parce qu'on espérait, comme on le disait, en tout cas c'est ce que certains espèrent, que l'un des premiers résultats que le médiateur devait pouvoir engranger, c'était peut-être d'obtenir une libération, ne serait-ce que conditionnelle, des 3 responsables du FNDC. Alors, en attendant d'avoir une autre date, ce qu'on peut dire quand même, mais comme pour le cas de Beyavogui Mohamed, on ne facilite pas la tâche à Boni-Yayi. Hein? Non, c'est pas parce qu'on ne le facilite pas la tâche. Pas du tout. Il n'aime pas la Guinée plus que les Guinéens. Il arrive dans des conditions quand même. Il n'aime pas la Guinée plus que les Guinéens. La situation est tendue, Mohamed. Il ne peut pas esquisser les mers pas dedans, ce que nous ne savons pas faire ici. Au moins, il faut être fier de la Guinée. Il ne s'agit pas de ça, Mohamed. Non, je vais vous expliquer. Je confirme que le Yayi Boni ne viendra pas. Moi, j'ai pris attache hier avec ma source diplomatique. En aucun cas, le ministère des Affaires étrangères n'avait été saisi de l'arrivée. Le prix Nelson Mandela, oui, le ministre des Affaires étrangères, comme vous voulez que je le dise. Alors, d'abord, la CEDEAO n'a pas encore rédigé un courrier pour saisir la Guinée de la désignation de Yayi Boni comme médiateur. Ça, c'est un fait. À date, aucun courrier n'est arrivé. Okay. Secondo, Yayi Boni n'a pas pris attache avec le ministère des Affaires étrangères pour annoncer son arrivée en Guinée, parce que ça s'organise, il y a tout un protocole à la matière. Alors, le ministre des Affaires étrangères... Donc, finalement, 2 obstacles.
Ouais, 2 obstacles. La non-saisie officiellement de la CEDEAO et puis la non-annonce, si on peut le dire ainsi, du ministère des Affaires étrangères. Des obstacles justifiables. Des obstacles justifiables. Donc, raison pour laquelle on les a dit de mieux se préparer, adresser des courriers diplomatiques et prendre les dispositions parce que c'est un médiateur et informer officiellement le chef de l'État. Donc, on ne dira pas qu'on recuse Yahi Boni, non, mais la Guinée n'a pas encore été saisie officiellement par la CEDEAO de la désignation de Yahi Boni comme médiateur. Donc on attend cela. On a 2 minutes avant de terminer très rapidement, Manu. Est-ce qu'on peut dire est-ce que la médiation de la CEDEAO peut apporter quelque chose? Évidemment qu'elle peut apporter quelque chose parce que cette médiation... Dans ce contexte oui, elle est plus que nécessaire justement dans ce contexte parce que les positions sont de plus en plus radicales. N'oubliez pas que le FNDC et les autres ont accepté de revenir justement autour de la table en mettant en avant comme une des conditions la présence de la CEDEAO. Donc évidemment, la CEDEAO est attendue et sa présence justement devient encore plus utile. Aujourd'hui d'ailleurs, dans ce contexte où de plus en plus d'acteurs commencent encore à s'éloigner du processus, Thomas Yahi Boni, il aura beaucoup à faire. Il aura beaucoup à faire parce que là, on a quand même, on est dans un contexte où on a pratiquement stratifié les crises. Et quand il va venir, il va falloir les lever les unes après les autres avant qu'on aille au cadre de dialogue. En attendant, je dis que c'est la jeune qui s'en tire quand même tranquille. Akoumba, 1 minute. Je pense qu'on n'a pas encore évoqué les motifs réels pour lesquels Boni Yahi n'est pas arrivé depuis hier. Interrogez-vous s'il n'est pas à Dakar. Peut-être qu'il est passé par là pour prendre pour faire les derniers réglages. Interrogez-vous si la CEDEAO avait mis à sa disposition un vol spécial parce qu'il ne va pas quand même attendre un vol de ligne, un vol commercial pour venir régler les problèmes de la CEDEAO. Interrogez-vous s'il n'y a pas de réunions restreintes au Sénégal pour voir un peu comment est-ce qu'on planifie. Une médiation quand même, on ne se lève pas le matin pour aller se mettre autour de la table. On prépare tout ça, on prépare son équipe au niveau local, au niveau international, on prépare ses conseils même au niveau des institutions, des organisations internationales avant de se jeter là-dessus. Je pense que pour parler de ça, on aurait mieux fait d'inviter Issaka Souaré, le professeur de sciences politiques comparées. Ce sera donc le mot de la fin. Grand merci à tous, à l'équipe technique et à tous les chroniqueurs. Nous souhaitons un prompt rétablissement à Boubacar Diallo. Mirador revient demain, si tout va bien. Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambalde.